d'un isolement ou de conditions dégradées. Voilà, effectivement, que les conditions du travail, si elles sont bien prises en compte et les problèmes résolus, peuvent faire économiser 10 000 € par salarié, par entreprise. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix ces 3 amendements. Madame Lienemann, vous avez la parole. Vous n'avez pas levé. Répondre à Madame Bricq. Elle nous donne l'exemple de Solvay. Elle nous dit, mais voyez que dans la chimie, ils sont capables de se mettre d'accord, ils réunissent leurs instances représentatives, le CHSCT, etc. Ça peut se faire. Une entreprise et des organismes peuvent décider de réunir régulièrement leurs instances ensemble pour pouvoir traiter. D'ailleurs, de ce point de vue, la proposition de Madame David me paraît de frapper du coin du bon sens. Sauf que justement, le Conseil d'État lui-même s'étonne dans son avis que vous imposiez que ce soit obligatoire. Parce que moi, si un accord majoritaire amène à penser que dans certains cas, il vaut mieux être relativement unifié, pourquoi pas? Mais c'est possible. Sauf que là, vous rendez impossible le maintien des différentes structures. Et vous êtes, soi-disant, le gouvernement nous dit qu'on est pour la négociation sociale. Donc c'est totalement contradictoire. C'est le seul sujet où ils n'ont pas le droit de négocier. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il y ait moins de représentants des syndicats et du personnel dans les entreprises. De la même manière que vous voulez moins d'élus locaux, vous voulez moins de parlementaires. C'est une philosophie du pouvoir qui est de renforcer en permanence l'exécutif, le décideur, par rapport à ceux qui interviennent dans ce qu'on appelle les partis qui doivent décider dans une entreprise comme dans la société. C'est cette philosophie-là qu'il faut concentrer le pouvoir, concentrer les structures, qui est, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Parce qu'il y a des intérêts différents entre la logique économique et l'hypervigilance en matière de santé et de sécurité. Et je voudrais savoir ce que pense M. Hulot, qui nous parle, quand on l'auditionne, de l'importance de la santé environnementale, et qui sait bien à quel point il y a des enjeux de santé environnementale dans le travail. Produits chimiques, poussières fines, etc. Il y a d'énormes enjeux environnementaux. Il y a même d'énormes enjeux en termes de sécurité environnementale. Et le CHSCT, c'est un lieu de vigilance collective, en plus de le lieu de la prévention. Et vous allez le noyer dans une commission. Vous savez, comme tu disais, il y a des adages populaires. Quand on veut noyer un problème, on crée une commission. Eh bien, voilà ce que vous êtes en train de nous proposer.